Des fois, il y a des journées où tu as envie de tout arrêter, tout plaquer. Je sais pas si ça te le fait, ça vous le fait aussi. Mais là, il est 16 h. J'ai vraiment, vraiment hésité à arrêter tout le projet, tu vois. Vraiment hésité à tout kill, à dire à mes associés, vas-y, tu sais quoi, les gars, moi, je sors du truc, ça me gave, ça me prend la tête, ça marche pas, ça me fait chier, et voilà, tu vois. Là, je suis devant cette caméra parce que je me suis dit, tiens, je vais lancer un format où toutes les semaines, je documente mon SaaS. Et c'est la pire journée pour documenter cette vidéo. Parce que à côté de ça, ben, ce week-end, je pourrais pas le faire et donc je pourrais pas le faire à un autre moment. Donc là, je suis dans une phase où j'ai un mood qui est catastrophique. Je vais tenter de transmettre de l'énergie et pour autant, ben, je deal avec ce qui vient de se passer, cette journée un peu cata. On a des clients qui sonboardent pas comme il faut. On a encore un challenge au niveau du produit. On sait pas vraiment où on va, si on reste aux US, si on reste en France. C'est chiant en fait, tu vois. Genre, c'est vraiment chiant et finalement, d'un autre côté, je me dis, bah, c'est les aléas, tu vois. Alors là, tu vois concrètement ce qui se passe. Je peux pas faire mieux que ça en termes de transmission de la réalité et te montrer que, bah ouais, il y a des jours où je vais être à fond et je vais être super content et d'autres moments où j'aurais juste envie de crever, quoi, tu vois. Euh, mais voilà, je suis quand même là et je trouve que c'est important et finalement, cette vidéo, elle permet aussi de montrer que, bah, même quand t'as pas envie, même quand c'est pas aligné et même quand c'est galère, si tu continues de faire les actions que tu dois faire au quotidien, tu auras des résultats et ça bougera forcément et tu te rapprocheras du momentum. Donc pour aujourd'hui, je ne vais pas te partager mon somme pendant 20 minutes, ce serait un peu abusé, on n'est pas dans une séance de psychothérapie, mais par contre, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je te montre les canaux, les stratégies d'acquisition que j'ai mis et que je vais mettre en place pour mon SaaS, pour donner des idées et pour te dire, ben, avec retour d'expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, ce que je suis en train de challenger justement, bah, pour te donner des pistes de réflexion pour ton business. Donc maintenant que j'ai mis la bonne humeur pour ce début de vidéo, on va commencer par un premier point qui est, je dirais, je vais pas mettre le meilleur à la fin, enfin tout de suite, je vais mettre le meilleur plutôt à la fin, j'allais commencer par lui, mais je me dis, tiens, pour la rétention vidéo, apparemment, c'est bien aussi de mettre le croustillant. Donc ce qui m'a rapporté le plus de clients et le plus d'opportunités, je vais en parler vraiment dans le dernier point. La première strat que j'ai fait, bah, c'est l'outbound, c'est-à-dire j'étais sur Instagram, tu vois, et j'ai cherché des acteurs dans le milieu qui pourraient être intéressés par mes services, c'est-à-dire autour de mon ICP, c'est-à-dire des médias buyers, des agences e-commerce, des e-com, des SaaS ou quoi que ce soit. Donc la première étape, ça a été de paramétrer mon algorithme pour que je vois des gens qui publient du contenu sur Meta, etc. Donc j'ai cherché, très simple, hein, j'ai cherché des mots-clés, j'ai tapé Meta Ads et j'ai liké et nourri mon algorithme pendant une demi-journée pour que ben, Instagram me montre que ça, en boucle, en continu, et que à chaque fois que j'ouvre Instagram, on peut faire le test tout de suite, hein. Dès que j'ouvre Insta, j'ai pas des danses TikTok ou des vidéos IA, j'ai vraiment que des mecs qui me parlent de media buying, tu vois, genre voilà, du media buying. Deuxième vidéo, troisième vidéo, bon là des fois, voilà, là encore une fois, Shopify, Cloud, etc. Là, Cloud Code, media buying, stratégie créative, là on parle de ROAS, hop, tac, tu vois, et ainsi de suite. Et ce qui est cool, c'est que ben, toutes les phases où je scrolle sur mon téléphone, en fait, c'est des moments où je tombe sur un compte, je le capture, je le mets dans mon inbox et après je le recontacte. Voilà. Et donc ça me permet finalement bah, voilà, de contacter en volume des personnes, avoir un lien un peu plus direct que du cold emailing qui commence à devenir un peu essoufflé, genre les stratégies pour certains, contacter certaines agences, tout ça c'est plus compliqué. Donc la strat que j'ai mis en place avec Instagram, c'est très simple. Je m'abonne au compte. Enfin, du coup, je récupère plein de comptes. Je m'abonne à leur compte. Ok. Et ensuite, soit quand je vois qu'ils sont actifs, je réagis à leur story. Mais simple. Genre, le mec, il partage un truc, il est dans un restaurant, je lui demande où c'est que c'est. Il me parle de. Enfin, il me montre un truc. Et petit à petit, j'installe un rapport de confiance jusqu'à amener le sujet, l'attribution, du marketing, des outils qu'ils utilisent. Et si je vois qu'il y a une peine, une douleur, bah là, je propose un appel. Ok. Je suis un peu au début de la strat, donc je peux pas dire que ça marche pas. J'ai quelques touches. Les touches avec qui ça marche mieux, c'est comme des gens avec qui je peux réagir en story. Ou sinon, bah, je fais du froid, c'est-à-dire que j'envoie comme un bourrin des messages en mode tiens, je suis tombé sur ton compte, j'ai trouvé ça cool, est-ce que tu es aussi sur LinkedIn? J'ai un petit peu de réponse, mais pas non plus tant que ça, donc peut-être que je change d'approche. Et la dernière étape, ça c'est un peu une pirouette, un coup du sombrero, c'est que la plupart des créateurs de contenu maintenant, qui parlent bah, même de media buying, en fait, ils utilisent la stratégie sur Instagram, c'est je crée des posts,
je crée un lead magnet, un truc comme ça. Je crée suffisamment de désir dans mon contenu pour que les gens aient envie de commenter mon contenu avec un mot-clé. Ça te l'envoie sur ManyChat et tu tombes directement dans leur messagerie avec leurs ressources. Et donc je me dis, plutôt que de tomber dans les spams, je vais faire le chemin inverse. Je vais commenter leur contenu, je recevrai leur contenu, je vais dire ah bah, merci pour la value, etc. Et j'attends qu'ils me settent eux-mêmes, qu'ils m'envoient un message de prospection. Pas de chance, la plupart des mecs aux US, ils n'ont pas de setters qui font ça. Je trouve ça trop dommage parce qu'ils passent peut-être à côté de cash. Et si c'est pas le cas, bah, j'envoie un message et je tente de discuter. C'est pas encore très très concluant parce que j'ai pas pu faire suffisamment de volume, mais en tout cas sur cette stratégie Instagram, c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est pas le meilleur move pour l'instant. Je peux pas dire que j'ai récupéré beaucoup de rendez-vous, mais ça commence à prendre un petit peu. Là où c'est très très fort, c'est cumuler avec la dernière stratégie, j'en parlerai après, mais c'est de contacter des gens pour un objectif très précis, pour leur proposer une sorte de cheval de Troie, et ce cheval de Troie, après, permet d'avoir beaucoup plus de taux de conversion, et ça on en parle après. Ensuite, le cold emailing. Alors j'ai la chance d'avoir dans ma besace et dans mon bloc de contact le growth de l'Aimlist. Donc forcément que le cold emailing, tu as le growth qui est bon contact et donc qui me donne pas mal de tips là-dessus. Donc ce que j'ai fait c'est très simple. J'ai connecté l'Aimlist à Cloud Code avec MCP. Donc en gros je challenge pour écrire des mails. Il me crée toutes les séquences en automatique. J'ai scrappé 100, 200 agences pour commencer et je lance du coup des séquences de prospection par email. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai créé une boîte mail et j'ai pas fait un warm-up suffisamment longtemps. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je pensais que mes mails étaient délivrés alors que pas du tout. Et j'ai eu sur 60 mails envoyés 2 ouvertures. Donc j'ai tout de suite kill la bêtise que je suis en train de faire. Et donc je suis passé par leur autre outil qui est Lemwarm. Je crois que ça s'appelle comme ça, qui permet de réchauffer l'adresse mail quasi sûre pour qu'après, ta boîte, elle est mise en sécurité. Je ne maîtrise pas encore à fond le cold emailing, mais l'idée, c'est que quand tu envoies des mails, au début, qu'elle vient d'être fraîche, il faut installer une sorte de rapport de confiance auprès de Google, auprès des messageries pour dire, OK, cette boîte mail, elle est safe, c'est pas un spam, c'est pas un gars qui va essayer de te vendre des trucs, tu vois. Donc, on passe par un warm-up, et une fois que le warm-up est frais, est fait, et tu peux, du coup, in fine, faire une meilleure prospection et avoir des plus gros taux de délivrabilité. Tu ne tombes pas dans les spams et pas dans l'onglet promotion. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai un peu rétro-pédalé, j'ai fait une bêtise, c'est comme ça, j'ai appris. Mais j'ai rapidement kill. Tout ça pour te dire que quand tu lances quelque chose et que tu t'aperçois que tu ne vas pas forcément dans la bonne direction ou que tu es en train de te planter et que les datas ne sont pas bonnes, c'est débile de continuer dans la même voie. Ça va tu vas bouffer un mur et puis tu vas être frustré parce que tu vas dire ouais, le cold emailing, ça ne marche pas. Voilà. Donc j'ai rétro-pédalé, je me suis remis en question. Je n'ai pas tout cassé non plus. J'ai chauffé ma boîte mail et après, je vais relancer la machine. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de data pour te dire c'est efficace ou pas. Je teste et je te dirai ce qu'il en est. Le cold calling, alors, il y a plein de mecs et plein de boîtes qui m'ont déconseillé de le faire parce que derrière, c'est chiant et puis il y a plein de personnes qui sont prospectées H24 en continu. Et il y a d'autres possibilités avec la création de contenu et autres qui sont bien plus efficaces. Et j'entends complètement l'argument, il n'y a aucun souci. Le truc, c'est que dans mon cas spécifique, au niveau de l'agence, étant donné que je vends un SaaS et que concrètement, tu vois, je ne suis pas sur des prestations high ticket non plus, et que à côté de ça, j'avais un argument qui vient de disparaître de ma tête, tu l'as vu, que c'était en train de partir, bref, je vais boire un peu de thé. Ça va peut-être me mettre les idées au clair, mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, ça va revenir, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le call de calling, j'ai décidé de lancer cette strat, ok. Pas personnellement moi-même, parce que de toute façon, je déteste appeler les gens et je déteste cette partie-là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui te diront, oui, mais avant de déléguer certaines choses, il faut que tu le fasses par toi-même. Non, en fait. Il y a des trucs où quand tu es bon dans quelque chose et que tu peux déléguer par quelqu'un qui est meilleur que toi, en connaissant ton programme, ton produit et ton ICP, que tu arrives à transmettre suffisamment bien cette information, délègue complètement. C'est même intéressant. Donc là, j'ai fait une stratégie de recrutement, donc très simple. Je suis allé sur, comment ça s'appelle ce truc? Sur Malte, d'accord? J'ai fait une annonce en mode recherche call caller pour développer un pôle de call calling. J'ai reçu une trentaine de demandes. Et j'ai envoyé un message à tout le monde.
j'ai redirigé tout le monde sur WhatsApp. Je leur ai demandé une petite présentation. J'ai qualifié un peu les profils. Donc, tu vois, il y avait différentes étapes. Viens sur WhatsApp. Ok, le mec, s'il vient sur WhatsApp, c'est qu'il a une certaine envie. Un petit, tu vois, genre, il prend le temps de me contacter. Donc, on est face à un candidat qui présente des signaux intéressants. Tu vois, genre, je sais pas si je me perds un petit peu, mais c'est pour te montrer que si tu mets des étapes, tu vois, genre si tu mets un formulaire, puis X, puis Y, et que les gens vont au bout des choses, ça montre un certain investissement, un certain engagement. C'est ce que j'ai voulu te dire. Je suis un peu fatigué, je te dis, la journée était très très dure. Je vais avoir du mal à transmettre mes idées, à transmettre mes pensées, donc faut pas m'en vouloir et pas tenir rigueur de tout ça. Mais donc, en incorporant un petit peu de friction, tu m'envoies un message sur WhatsApp, tu me fais un vocal pour présenter un petit peu ton projet, ce que tu as fait, etc. Puis, ok, ensuite on passe à un call et ensuite on fait un visio. Bah, j'ai ajouté pas mal d'étapes qui permettent de filtrer les candidats. J'ai fait passer sur les 20, j'ai fait passer 12 entretiens, 13 entretiens. Et progressivement, en fait, j'ai épuré et j'ai élagué. Et ce qui était marrant, c'est que des fois, on a tendance à faire des process de recrutement qui sont anormalement longs pour se dire, oui, bah, je suis sûr de choper le bon gars. Et c'est marrant parce que moi, dès le premier message que j'ai reçu d'un type, je savais que c'était globalement le gars que j'allais choisir. Tu vois, mon instinct m'a dit, ce mec-là, il a l'air pas mal en vrai. Vas-y, fais quand même le test de recrutement parce que tu entends que le recrutement, c'est quand même super important dans une boîte, donc prends pas n'importe qui. J'ai écouté les conseils. Mais il s'avérait que ouais, le mec le plus solide, c'était le mec qui m'a donné la plus bonne impression dès le départ. Donc après, à voir au niveau de la presta comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est plutôt cool. Donc on va démarrer la mission. Et l'idée, c'est en fait de calculer ça comme ça. On est sur des taux journaliers. Je suis transparent avec tout ce que je fais, toutes les actions que je mets en place. En gros, ça revient entre 260 et 350 à peu près de taux journaliers. Donc un mec qui bosse sur ton cold calling, tu lui donneras à peu près ces sommes-là. Et c'est cool parce que tu vois, genre s'il book 2-3 démos par session, tu peux rapidement en fait rentabiliser et trouver tes premiers clients. Donc des fois, ça sert à rien d'essayer de tester 150 millions de méthodes, genre du SEO très complexe, et puis de faire des vidéos YouTube et tout ça. Ça marche super bien, mais c'est des stratégies long terme. Et pour moi, fondamentalement, pour développer un bon pôle d'acquisition, c'est d'arriver à corréler et combiner les deux. Ce que j'appelle des opérations coup de poing où tu peux faire beaucoup de volume, et des opérations plutôt progressives, tu vois, plutôt investissement sur du long terme. Et donc là, je suis vraiment dans cette dynamique où là, pour l'instant, je cumule les deux, histoire d'avoir... Ouais, d'avoir une rentabilité qui se fasse tout de suite et dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Voilà, c'était le premier point. En parlant justement de stratégie long terme, SEO. Beaucoup de boîtes vont dire, ouais, t'inquiète, le SEO, prends ton temps. D'ailleurs, fais l'acquisition en prio, chope-toi tes 50 premiers users et ensuite, Inch'Allah, tu verras. Ce qui est entendable. Le truc, c'est que le SEO, l'AEO, avec l'IA ou quoi que ce soit, ça prend quand même un certain temps avant d'être détecté comme sympa pour Google. Et donc, je me suis dit, attends, là, j'ai des concurrents qui sont quand même assez agressifs en SEO, notamment Triple Whale, qui est très agressif. Franchement, il a je sais pas combien d'articles, il est référencé plus de 3000 mots-clés, enfin, c'est n'importe quoi. Et le truc, c'est que bon, moi, je ne vais pas l'attaquer frontalement. Par contre, je me dis que si je ne m'y mets pas tout de suite, je vais me faire manger comme un petit Suisse. Parce qu'eux, ils sont déjà en place. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me demandais est-ce que ça valait le coup de kill mon projet ou pas. Parce que c'est chaud là, hein. Tu vois, genre je suis dans un marché où les acteurs qui sont déjà en place, en fait, ils ont déjà 50% des parts de marché, quoi. Et bon, c'est un peu décourageant. J'avoue que c'est un peu décourageant parce que bah, je mets beaucoup d'énergie, etc. C'est galère pour trouver les premiers clients. Le marché, des fois, on tape pas forcément juste, les gens sont pas forcément aware de la solution. Enfin, voilà, bref, je me plains encore et j'arrête. C'était simplement pour expliquer que le SEO, j'ai décidé de m'y mettre tout de suite. Et pas du SEO en mode je parle de mon outil d'abord, etc., etc. Non, c'est vraiment du SEO où ma stratégie, c'est je vais créer des articles qui pourraient être payants par des boîtes. Genre, il y a une boîte de marketing qui tombe sur l'article qui pourra se dire mais waouh, incroyable la value qu'il y a dedans. Donc, j'essaie de faire en sorte que ce soit hyper actionnable, ultra compréhensif et surtout intéressant à lire. Donc, j'utilise des cas marketing, des exemples, des schémas, tout un système. Je vous mettrai en dessous le lien d'articles que j'ai commencé à écrire si vous voulez me faire un retour avec grand plaisir là-dessus. Et je me suis dit, en fait, le but, c'est que si je donne 30 fois plus que mes concurrents en termes de valeur, en termes de value, et qu'à côté de ça, je fais en sorte de faire assez de volume pour être présent sur les plateformes, je vais pouvoir éduquer le marché, me présenter comme référence sur l'attribution et le marketing, parce que bah, typiquement, c'est tout bête, mais moi, j'ai un problème
A, je vais chercher les informations pour résoudre ce problème A. Si je tombe sur un article qui est quali, qui m'explique exactement pourquoi j'ai ce problème et comment le résoudre avec des vidéos, des articles, etc., bah forcément, je vais passer par cette solution s'il me permet d'aller encore plus vite en termes de gain de temps. C'est comme ça que je vois les choses et c'est la manière dont j'ai réfléchi pour la création de cette stratégie. Donc, SEO, des gros articles, je transpose ce contenu en vidéo YouTube, c'est Gaëtan qui tourne les vidéos, comme ça on se fait des backlinks, et ensuite, je partage tous ces articles sur toutes les plateformes, Reddit, X, Instagram et LinkedIn. Voilà. Comme ça, on a une sorte de triangle complet où je donne de la value, et je parle de sujets d'actualité. Tu vois, genre comment faire des bonnes stratégies créatives et comment scaler grâce à l'IA, et les choses qui sont dans la recherche du moment. Donc je prends les topics et vraiment les pains des gens, là où il y a beaucoup d'engagement, notamment sur Instagram, et je bombarde des articles là-dessus et je les partage partout. Donc voilà. Là, ma dynamique, c'est de créer entre 3 et 5 articles de haute qualité par semaine pour essayer de rattraper, en du moins proposer vraiment une sorte de bloc progressif où là, progressivement, Triple Well, l'idée, c'est de les faire transpirer sur du long terme où même si on aura moins de référencement d'articles, tout le monde va nous les lire parce que derrière, la qualité est là et on propose vraiment des solutions. Voilà pour ça. Création de contenu maintenant. Moi, j'ai parlé de YouTube qui est en lien avec le SEO, mais on va lancer du contenu, mais pas n'importe quel type de contenu, du contenu IA Avatar First. Il y a Gaëtan qui fait du contenu sur le media buying parce qu'il a un compte là-dessus, mais le truc c'est que moi je suis pas media buyer et si tu veux je fais pas partie de l'ICP. Je peux parler de techniques d'attribution, de statistiques, de la partie un peu plus technique et scientifique de mon métier parce que j'ai fait de la recherche. Mais en termes de crédibilité, si tu veux, je ne suis pas marketeur de haut rang. Moi, j'ai été dans le high ticket, j'ai fait de la recherche à INSERM, mais globalement, je ne suis pas aussi crédible qu'un média buyer qui a spend des millions et des millions et des millions. Donc, on s'est dit, attends, on va faire un truc très simple. On va créer une entité, une personne qu'on a appelée Jessica, d'accord ? Cette Jessica, on va la foutre sur le compte de Metrica. Et on va lui donner une posture ultra crédible, parce que maintenant tu peux faire des vidéos. Alors l'idée, c'est pas de dire on a créé un faux humain et on va mentir aux gens pour dire que c'est un humain. Non, c'est une avatar, c'est comme ça, c'est décidé tel quel. Mais si elle est suffisamment crédible dans sa manière de communiquer, dans son discours, dans la valeur qu'elle apporte, en fait, les gens vont limite s'en fichent de ça et vont se dire, ok, moi je tombe sur une IA qui m'apporte du contenu et qui a vraiment du contenu intéressant et qui propose de la value, je commente le post et je m'intéresse à l'outil. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai connecté, pareil, Claude MCP, Alex, mon asso, m'a créé un skill sur Claude Code à Xfield, je crois que ça s'appelle comme ça, l'outil de génération d'IA, il est incroyable, d'avatar. Claude MCP, Xfield, et puis ensuite en voiture. Et je récupère, parce que maintenant Claude Code est capable de récupérer des vidéos de concurrents, donc j'ai passé une grosse base et un gros point à prendre les posts de mes concurrents. Bon, ils n'en font pas tant que ça, donc ça c'est une chose très très positive. Et les posts qui cartonnaient le plus dans le domaine de l'IA ou quoi que ce soit pour comprendre et détecter des patterns. Je scrape, je récupère, je fais ce qu'on appelle un RAG, une base d'apprentissage pour les IA, et ensuite je dis ok, tu vas me générer cette vidéo, on script, ça envoie, ça part en prod, et je peux avoir une vidéo de haute qualité montée, toute prête à publier pour 7 €, quoi. Incroyable, vraiment incroyable. Et je peux même faire du contenu encore moins cher avec des b-rolls où je prends mon avatar, je génère des images, je fais une sorte d'animation et puis je mets juste du texte par-dessus en mode comment tool pour recevoir mon outil avec des scènes un peu je suis choqué, je fais ci, je fais ça. Voilà. En fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de me mettre, plutôt que d'essayer de me bagarrer contre mes concurrents parce qu'eux, ils ont une crédibilité, etc., je me mets là où ils ne sont pas. Ils ne sont pas bons sur la création de contenu, donc vu que je maîtrise ce domaine-là, je vais me foutre sur la création de contenu. Ils ne sont pas 100% bons sur l'apport de valeur parce que j'ai regardé leur blog, même s'ils sont très riches, il y a plein de trucs. La réalité, c'est que moi, la plupart de leurs articles, ils sont relativement vides. Ils sont SEO performant, mais pas value performant pour vraiment débloquer des solutions. Donc, je vais mettre sur ces créneaux-là. Et le dernier cheat code que j'ai mis en place, le vrai hack, et j'en ai parlé dans le premier épisode, c'est autour des podcasts. Ma stratégie, elle est très très simple. Je contacte des profils. Si je vois qu'il y a un peu de tension, un peu de friction, ou que les mecs répondent pas trop, je pivote
direct en mode. Et au fait, je suis en train de lancer une série de podcasts, c'est pour ça que je te contactais. Euh, et on aimerait bien interroger voilà, des gars de ta gamme pour justement parler d'attribution, parler de ton expertise. Et mon associé serait chaud pour échanger avec toi parce que souvent c'est des profils anglophones. Je ne suis pas encore anglophone. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je suis en train de mettre en place un plan d'action là-dessus. Mais je contacte des gens sur Instagram. Si je vois que la prospection ou le chemin où je veux les amener répond pas trop, pouf, je pivote tout de suite en mode et au fait, machin. Mon associé a un podcast. Il est chaud je pense que ça pourrait bien fitter pour faire un épisode. Let's go. Et c'est parti. Et typiquement, pour te montrer à quel point c'est efficace. Alors, notre premier gros client qui est passé sur Legend, on l'a eu comme ça. D'accord. Après, je t'ai expliqué que ça avait churn, parce que bon, il y a pas mal de problèmes là-dessus, mais bref, ça m'a permis quand même d'avoir de la data et de prendre en R&D, en maturité produit, prendre 8 mois d'avance. Et là, il y a un autre cas typique de client avec qui j'ai eu un contact, un client, n'importe quoi, un gars avec qui j'étais en contact, qui était pas du tout chaud pour tester l'outil, lui il était très bien dans ces trucs, mais pourtant le mec il spend beaucoup en ads, et je me dis putain c'est trop con de le laisser dans la nature, parce que je pense que il n'a pas confiance, parce qu'il n'a pas de contact direct, et parce qu'il a des mauvaises expériences, donc vas-y viens, j'apporte cette stratégie de cheval de Troie, donc je lui dis, rien à voir, je dis ok pas de souci, j'ai pas essayé de forcer, je reviens une semaine après, j'ai présenté le podcast, il a fait un podcast avec mon associé, et là, on a des signaux intéressants. Là, tout de suite, le mec, il dit « Ouais, je vais te mettre en contact avec un gars qui spend 10 millions par an. Je pense qu'il sera intéressé pour le podcast. Et lui, il est sur Aeros, mais il n'est pas encore satisfait. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. » Et donc, tu vois, de fil en aiguille, en réfléchissant un petit peu différemment, eh ben, on arrive à avoir des touches et des petits points de contact qui sont quand même intéressants. Donc, si des fois, il y a des chemins où vous voyez que ça bloque, tentez de contourner les sujets. Alors oui, c'est sûr que j'aurais préféré, tu vois, envoyer un message, prendre un call de démo et lui proposer l'outil et le faire payer. Bon, ne serait-ce que là, pour le moment, c'est pas le cas, c'est pas possible. Et donc, même si ça prend plus de temps pour acquérir nos premiers clients, on prendra ce temps-là. Et je trouve que le réseau, pour revenir à ça, c'est l'un des leviers les plus efficaces. Si vous lancez un produit, un service, un accompagnement, faites profiter votre réseau, votre réseau, ouais, carrément. C'est-à-dire que vous contactez des gens de votre réseau qui sont plus ou moins proches, vous dites ok, là je suis en train de lancer ça, est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui correspondent à ce profil, et qui seraient intéressés par ma solution? Ça m'aiderait vraiment si tu me mettais en contact, tu crées un groupe WhatsApp, tu leur expliques un petit peu comment faire. Et en faisant simplement ça, tu peux avoir une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Et on ne se rend pas compte à quel point le bouche-oreille, c'est très très puissant. Très très puissant. J'ai craché dessus pendant très longtemps. Parce que forcément, je mise sur stratégie de contenu, puis prospection, puis de la publicité. Mais c'est vrai que pour ce genre de projet, sachant que la pub ne peut pas se lancer tout de suite, ça peut être efficace, ouais, carrément. En tout cas, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que là, pour le coup, les mises en relation par rapport à un outil, c'est smart. C'est-à-dire que moi, si on vient me voir, on me dit « Ouais, tiens, j'ai une boîte tech qui est en train de se lancer, j'ai pensé à toi, je connais le founder, et il recherche des profils comme toi, ça pourrait t'intéresser, est-ce que je te mets en contact ?» De ouf et de zinzin. Par exemple, moi, j'ai rejoint Whoop, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est un nouveau système de paiement concurrent à Stripe qui est en train de sortir, qui est en train de bien péter. C'est Major, un pote à moi, un collègue à moi que je connais, qui m'a mis en relation avec lui pour ensuite ouvrir un groupe WhatsApp et ainsi de suite, tu vois. Et donc ça fonctionne comme ça. Et j'ai accepté parce que le mec m'a mis en relation. Le mec qui m'aurait prospecté, j'aurais dit, je t'aurais pas donné l'heure, quoi. C'est tout. On va arrêter cette vidéo-là. Le fait de parler, ça m'a un peu, tu as dû le remarquer, ça m'a donné un petit élan. Donc là, j'ai pas envie de kill ma boîte, je vais réfléchir, mais ça va beaucoup mieux, entre guillemets. Ça fait aussi gage de thérapie. J'espère que c'était intéressant pour toi et que tu as tiré positif de tout ça. N'hésite pas à me dire, me faire un retour. C'est toujours là, à ce moment où je fais la vidéo. Je te souhaite une bonne journée, bon courage dans tes projets. Et tu verras que même quand ça va pas, le fait de continuer à faire les actions quotidiennement, c'est ce qui va te démarquer de tes concurrents, ce qui te démarquera du marché et de ton toi du passé, qui te rapprochera le plus de tes objectifs. Passe une bonne journée, bosse bien. À plus. Ciao, ciao.